Au nom de Dieu, le clément miséricordieux, que la paix et la salvation de Dieu soient sur le peuple. Excellences, doyens, professeurs, chers hôtes, chers étudiants, chers publics, ici et à l'extérieur, mesdames et messieurs, je vous souhaite la bienvenue islamique. Salamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Je dois me rappeler qu'il me faut parler lentement. On me dit que je suis en général trop rapide. J'essaierai donc de ralentir un peu la cadence. Et je voudrais vous dire tout d'abord que je suis très heureux de faire partie d'une conférence où je n'ai pas de rôle de directeur. C'est moins de stress que d'habitude. Alors je voudrais applaudir les personnes présentes ici. Je suis très heureux d'être parmi vous aujourd'hui pour intervenir au nom des études islamiques. Je suis président du Conseil des étudiants. Personnellement, je dois vous dire que c'est en fait une tâche assez difficile d'intervenir après le doyen et avant le cheikh Abdel Fattah Mourou. Nous souhaitons en fait représenter les étudiants, faire écho à leurs préoccupations et nous voulons également intervenir en leur nom auprès de l'administration et de la gestion de l'université. Et nous voulons en particulier enrichir l'expérience universitaire des étudiants qui sont parmi nous. Dans les études islamiques, nous avons des étudiants de toutes les régions du monde, de Sibérie à Singapour, de Mexico en Afghanistan, de l'Allemagne d'ailleurs encore, sans parler des frères et sœurs qui nous accueillent et qui partagent avec nous leur histoire dans les salles de classe et à l'extérieur des salles de classe. Alors toutes ces personnes et toutes ces toiles de fond nous donnent des perspectives très différentes pour le débat dans les salles de classe même, et cela permet de contribuer également à notre croissance personnelle. Nous avons parmi nous des spécialistes futurs de l'éthique, des spécialistes juristes, nous avons des universitaires futurs, nous avons des étudiants qui examinent des projets d'enseignement de l'arabe dans les diverses villes du monde. Nous avons des étudiants également qui se sont rendus à l'étranger dans un esprit dans un esprit de charité pour donner de l'aide à nos frères et sœurs qui sont réfugiés. Nous avons des étudiants qui, par curiosité universitaire, se sont rendus en Irak pour participer à la marche de Najaf à Karbala. Il y a des étudiants qui ont publié des articles avec des professeurs et qui ont même été présentés lors de conférences internationales. Nous sommes fiers d'avoir deux de nos étudiants qui présenteront des exposés aujourd'hui, ce qui vous montrera la qualité de nos études. Quant au thème de la conférence d'aujourd'hui, le discours religieux dans l'espace public, eh bien, je dois vous dire que je ne peux pas ajouter beaucoup à ce que les spécialistes diront tout à l'heure. Toutefois, j'aimerais vous soumettre quelque chose. Et j'aimerais évoquer quelque chose qui m'intéresse. Quand nous parlons de discours religieux et d'espace public, il y a un élément d'identité supplémentaire qui est en jeu, et je dirais que les défis de la modernité se posent à des jeunes musulmans. Alors, faut-il qu'ils se censurent, les jeunes musulmans, pour être acceptés dans les sociétés pluralistes? Faut-il qu'ils se transforment? Je ne pense pas que ce soit une formule acceptable. Pendant la bataille des droits civils aux États-Unis, le docteur Luther King et El-Hajj Shabazz, Malcolm X, se sont adressés à la conscience américaine dans le cadre d'un discours religieux. Ils ne se sont pas changés eux-mêmes, ils ont changé la société par la façon dont ils se sont présentés. Dans son dernier discours avant son assassinat à Memphis, le docteur King a dit « Chaque fois que quelqu'un se dresse pour faire quelque chose de valable, il réussit, parce qu'on ne peut rien faire de valable quand on reste courbé. » Alors tous ceux qui ne sont pas reconnaissants ne sont pas reconnaissants à Dieu. Alors je suis très heureux d'être parmi vous aujourd'hui, et je voudrais d'abord vous dire que je remercie le cheikh Al-Mouza, et je voudrais également remercier toutes les autorités locales. Merci.
Je voudrais également remercier le Cheikh Ben Khalifa de nous faire l'honneur de nous accueillir dans son université. Je voudrais remercier les leaders du Qatar et la population du Qatar de nous accueillir, d'investir dans notre institution et de nous donner l'occasion d'enrichir notre intellect, d'établir des réseaux internationaux pour transformer tous ensemble le monde en un espace meilleur. Je voudrais également remercier le doyen Chahine. Je voudrais remercier nos professeurs auxquels nous ne pouvons trop être reconnaissants pour les connaissances qu'ils nous donnent. Je voudrais remercier également tous ceux qui travaillent dans les coulisses, dans les finances, dans l'équipe de soutien, etc. Notre expérience sera tout à fait fructueuse. Et je voudrais remercier également les membres du Conseil des étudiants. Je voudrais les remercier pour leur coopération. Pour les étudiants. S'il y en a dans la salle, qu'ils se lèvent pour qu'on puisse les voir. On me rappelle à l'instant même l'un de nos professeurs, un homme que vous connaissez tous, qui terminait ses interventions en disant « N'oubliez pas de dire aux gens que vous aimez, que vous les aimez. » Dieu est le plus haut et le plus sage. Merci d'assister à cette conférence.